Bonjour Monsieur Lo, bonjour Monsieur Haroul. Bonjour, ni hao. Le musée de la guerre de la résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise présente d'une manière globale les 14 années de résistance du pays. Monsieur Lo, pouvez-vous en résumer brièvement les grandes lignes? 中国人民抗日长达14年， Le peuple chinois a mené une guerre de résistance contre l'agression japonaise durant 14 longues années, soit 5098 jours et nuits. Sous la bannière du Front uni national contre l'agression japonaise, initiative portée par le Parti communiste chinois, notre peuple a livré un combat héroïque tout au long de ces 14 années. Dans l'histoire de la guerre mondiale contre le fascisme, la coexistence de ces deux théâtres d'opération, le front régulier et le front arrière, constitue un phénomène unique propre à la Chine. Le Parti communiste chinois a joué un rôle central, tel un pilier inébranlable, dans la direction de la lutte du peuple. La guerre de résistance de la Chine a constitué le principal théâtre oriental de la guerre mondiale antifasciste. Telle est notre position fondamentale. 抗战是世界反法西斯战争的东方主战场，这是我们基本的看法。 Et Monsieur Haroul, après avoir visité des lieux de mémoire chinois et écouté le résumé de Monsieur Lo, comment caractérisez-vous dans une perspective globale l'approche spécifique de la résistance chinoise à la victoire de la Seconde Guerre mondiale? La particularité de la résistance chinoise, c'est sa durée. 14 ans. Et si je compare avec d'autres formes de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est la plus longue. 14 ans. En Europe, et notamment en France, la résistance dure entre 4 et 5 ans. Donc on voit bien l'enjeu et l'importance de la résistance chinoise, comment elle se structure, comment elle s'inscrit dans la durée et comment elle mobilise toutes les forces, et notamment les forces civiles. C'est une résistance qui se conclut par une victoire, la victoire du faible par rapport au fort. C'est aussi ça, la singularité, la particularité de la résistance chinoise. Comment interprétez-vous la différence de perception sur le début de la Seconde Guerre mondiale, Monsieur Lo? 对于这个二次世界大战的起点， Concernant le point de départ de la Seconde Guerre mondiale, il existe de nombreux débats, tant en Chine qu'en Occident, avec des interprétations variées. Si une opinion largement répandue en Occident situe le début de la guerre en 1939, avec l'invasion éclair de la Pologne par l'Allemagne, de nombreux chercheurs chinois, eux, proposent une autre perspective. La Chine s'est engagée bien plus tôt dans la lutte antifasciste. Dès 1931, avec la provocation de l'incident du 18 septembre et l'invasion du nord-est de la Chine, le peuple chinois a entamé sa résistance. Ainsi, la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise a débuté, une lutte qui allait durer 14 années. Dès 1931, la Chine a ouvert le prologue de la guerre antifasciste mondiale. 我们就揭开了世界反法西斯战争的序幕。 En effet, en Europe, on pense que la guerre commence en 1939 avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. Mais vous avez tout à fait raison. La guerre commence en Asie. La Seconde Guerre mondiale commence en Asie. Soit elle commence en 1937 ou elle commence même en 1931. Et je dirais qu'elle se termine en Asie, cette Seconde Guerre mondiale. Elle se termine par la reddition du Japon le 15 août 1945 et par la célébration de la victoire en septembre 1945 par la Chine. Donc c'est ça aujourd'hui la vision mondiale de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il faut l'aborder de façon globale, cette Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas une guerre civile européenne. C'est une guerre qui entraîne le monde entier. 早在我们抗日战争的时期啊， Dès la période de la résistance contre l'agression japonaise, le dirigeant du Parti communiste chinois camarade Mao Tse-dong indiquait avec clairvoyance que la grande résistance de la Chine concernait non seulement le pays lui-même et l'Orient, mais aussi le monde entier. La lutte de la Chine revêtait une dimension mondiale, elle engageait le destin de l'humanité tout entière. 世界的命运，人类的命运。 Et en Chine, on utilise souvent l'expression
la guerre mondiale contre le fascisme, bien que le terme fascisme soit d'origine étrangère pour les Chinois, tandis qu'en Europe, on parle plus systématiquement de la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Haroul, comment interprétez-vous les perspectives historiques et culturelles qui se cachent derrière cette différence d'appellation? Je pense que 80 ans après la fin de la guerre, on arrive aujourd'hui à ce que j'appelle un stade de dépassement. On n'est plus aujourd'hui dans des terminologies qui sont très datées. 80 ans après, on a le recul historique, le recul critique, qui permet de dire que cette guerre est globale et qu'il faut l'aborder avec l'ensemble des historiens, enrichir cette approche, aller visiter des segments qu'on n'a pas encore visités. Je suis extrêmement confiant dans la collaboration entre les historiens. Moi-même, j'ai mis en place un conseil scientifique qui m'accompagne dans ma démarche. Et dans ce conseil scientifique, j'ai associé des historiens français, européens et internationaux. Et je trouverais tout à fait légitime qu'un historien chinois rejoigne le conseil scientifique du mémorial de Caen. L'ordre international né des cendres de la guerre est porté par l'ONU depuis 80 ans, repose sur le multilatéralisme que la Chine et la France soutiennent activement. En quoi ce multilatéralisme vous semble-t-il toujours pertinent pour répondre aux défis d'aujourd'hui, Monsieur Haroul? Le multilatéralisme est fondé sur le droit international. Et l'avenir des nations repose sur le respect du droit international. La France et la Chine ont un point en commun, du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une responsabilité. Donc oui, l'équilibre entre les nations, au moment où tout cela est très fragile, l'équilibre entre les nations repose sur le respect du droit international. Et donc, c'est la responsabilité des grands pays membres du Conseil de sécurité d'être actifs pour faire respecter le droit international et, au-delà, faire respecter l'ensemble des conventions internationales. Et le concept la communauté de destin pour l'humanité, initié par le président chinois, rejoint une aspiration universelle à un monde pacifique et prospère. Les leçons de la Seconde Guerre mondiale nous enseignent que notre destin est lié. Comment, selon vous, des institutions comme le vôtre peuvent-elles concrètement faire vivre cet idéal et aider à construire, surtout auprès des jeunes, cette conscience de destin commun? Le concept de communauté de destin repose sur le respect du droit international. La principale priorité de nos musées d'histoire, c'est l'éducation à la paix. Donc, nous avons une mission pédagogique, notamment en direction des plus jeunes, et la grande fierté du mémorial et de son directeur, c'est d'accueillir plusieurs centaines de milliers de scolaires pour justement transmettre l'histoire et participer à cette éducation à la paix. À mon avis, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale démontre avec force que l'humanité partage un destin commun. Notre résistance nationale ne luttait pas seulement pour la Chine elle-même, mais aussi pour la paix de l'humanité tout entière. Aujourd'hui plus que jamais, il est crucial de préserver le système international centré sur l'ONU. La leçon tirée dans la douleur de la guerre est que nous devons plus que jamais chérir et préserver la paix dont nous jouissons aujourd'hui. Merci à nos deux directeurs. Merci beaucoup. Je vous remercie et j'espère vivement que nos échanges et coopérations sauront se multiplier à l'avenir. Bien sûr, on vous accueillera avec plaisir. Et je pense que autour de la question de la résistance européenne, résistance chinoise, il y a une très belle exposition qu'on peut faire ensemble.